Tu veux savoir pourquoi Didi se sent mal face à ma réussite? T'es sûr de vouloir entendre la vérité? Parce qu'une fois que j'ouvre la bouche, je ne joue plus. Je ne camoufle rien. Je ne fais pas dans les métaphores élégantes. Moi, je dis les choses. Je les vis, je les crache, je les défends. Et aujourd'hui, je vais parler. Parce qu'il est temps que les gens comprennent une chose. Je ne suis pas un accident. Je suis une réponse. Didi, c'était le seul à prendre les devants. C'est vrai. Il a ouvert des portes. Il a mis le rap ivoirien sur la carte. Il a été là quand personne ne voulait parier sur ce game. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a pris goût à être le seul. Il a aimé cette sensation d'être en haut sans rival. D'avoir toutes les caméras braquées sur lui. Tous les plateaux lui tendant les micros. Tous les jeunes l'appelant le boss, le king, le père du rap ivoire. Et je respecte ça. Mais il faut qu'il accepte cette réalité douloureuse. Le trône n'est pas un héritage. C'est un combat. Je suis arrivé comme une tempête. Et il ne s'y attendait pas. Il pensait que le prochain qui viendrait, ce serait un de ses petits. Un de ceux qui l'auraient validé, façonné, guidé. Mais moi, je suis arrivé sans permission. Sans recommandation. Je suis arrivé avec mes douleurs, mes vérités, mes codes, mon feu. Et j'ai parlé un langage que la rue comprend. J'ai dit ce que beaucoup pensaient tout bas. Et j'ai gagné. Pas par chance. Pas par buzz. Par travail. Par acharnement. Par talent. Et c'est ça qu'il ne supporte pas. Il a vu mes vues grimper. Il a vu les gens me reprendre mot pour mot. Il a entendu mon blaze dans la bouche de ceux qu'il croyait lui être loyaux. Et là, le doute s'est installé en lui. Pas le doute sur lui-même, non. Didi B ne doute pas de sa valeur. Mais le doute sur sa position. Il s'est dit, et si ce jeune-là devenait plus grand que moi? Et si, demain, on disait que c'est lui la référence? Et si, demain, mon nom venait après le sien? C'est ça qui le ronge. Il veut que je reste derrière. Que je sois un complément. Une étoile parmi les autres. Mais moi, je suis un soleil. Et je ne brille pas à moitié. Je n'ai pas sacrifié mes nuits blanches, mes galères, mes trahisons, mes silences pour être juste le prochain. Je suis l'égal. Je suis l'alternative. Je suis la suite. Je vois ces interviews. Je sens les pics. Les silences pleins de mépris. Les regards détournés quand on me mentionne. Mais moi, je ne suis pas là pour faire semblant. Je n'ai pas grandi dans un monde où on cache ce qu'on ressent. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et aujourd'hui, je dis ceci, je ne suis pas une menace, je suis un fait. Je suis une réalité qu'il va devoir accepter. Il a peur, ouais. Et c'est normal. Parce que la peur, c'est humain. Même les plus grands ont peur de devenir les anciens. Et lui, il voit son image glisser lentement. Il voit les gens lui sourire par respect, mais parler de moi avec passion. Il voit ses statistiques stagner, pendant que moi je casse les plafonds. Et ça l'énerve. Mais il ne dira jamais que c'est de la peur. Il dira que c'est du principe. Il dira que j'ai pas le respect des aînés. Il dira que je fais du buzz. Mais la vérité, c'est qu'il sait que je suis trop fort. Et ça fait mal. Je ne suis pas venu pour voler. Je suis venu pour construire. Mais parfois, pour construire du neuf, il faut casser l'ancien. Pas par méchanceté. Pas par haine. Mais parce que le monde avance. Et ceux qui ne veulent pas avancer deviennent des obstacles. Moi, je respecte ce qu'il a fait. Mais je refuse qu'on me force à m'agenouiller. On peut saluer le passé sans s'y soumettre. Et c'est là que nos chemins se séparent. Il veut que je joue un rôle. Que je le remercie publiquement. Que je fasse semblant de le prendre comme mentor. Mais comment veux-tu que je suive un homme qui voit mon succès comme une agression? Qui n'a jamais tendu la main? Qui n'a jamais dit « bien joué » ? Non, frère. Moi, je tends la main à ceux qui me reconnaissent. Pas à ceux qui me méprisent. Et puis, soyons honnêtes, son époque, c'était autre chose. Aujourd'hui, le public est différent. Il faut s'adapter. Et c'est ce que j'ai fait. Ils me reprochent de plaire aux jeunes. Mais ce sont eux qui vivent cette époque. Ce sont eux qui souffrent maintenant. Ce sont eux que je veux toucher. Et ils m'écoutent parce que je parle leur langage. Je ne suis pas là pour rappeler le passé. Je suis là pour incarner le présent. Je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs. Mais j'ai toujours été vrai. Et c'est ça qui fait peur. Le vrai dérange. Le vrai fait trembler les fondations. Et dans ce milieu, beaucoup préfèrent le faux qui rassure au vrai qui dérange. Didi B s'est habitué à être applaudi. Il ne sait pas gérer la contradiction.
Il prend toute critique comme une trahison. Moi, je prends chaque critique comme un miroir. Et c'est pour ça que je progresse. Il dira peut-être que je suis arrogant. Mais je suis juste sûr de moi. Quand tu viens de loin, quand tu n'as eu que toi pour te relever, quand t'as grandi sans piston, sans validation, tu n'as pas le luxe de douter. Tu avances ou tu meurs. Et moi, j'ai choisi d'avancer. Si ça le gêne, c'est son problème. Il ne m'a jamais tendu la main. Jamais. Et aujourd'hui, il veut que je me taise, que je fasse profil bas. Non. Ce serait trahir tout ce que j'ai construit. Ce serait renier ma voix. Et moi, je suis venu pour parler. Pour crier même, s'il le faut. Je suis venu pour les oublier. Pour les rejeter. Pour ceux qu'on traite comme des erreurs parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Je suis venu pour eux. Et tant que j'aurai un souffle, je continuerai. Didi doit comprendre une chose. Ce n'est pas parce que j'avance que je le pousse en arrière. C'est lui qui refuse de bouger. C'est lui qui se braque. Moi, je veux élever le niveau, pas prendre sa place. Mais si sa place est un frein à l'évolution, alors oui, je vais la prendre. Parce que le rap ivoirien mérite d'aller plus loin. Et moi, j'ai l'énergie pour ça. Je ne suis pas contre lui. Je suis pour moi. Et ça, c'est ce qu'il n'arrive pas à saisir. Il pense que toute lumière qui ne vient pas de lui est une menace. Mais le ciel a de la place pour plusieurs étoiles. Et ce n'est pas parce qu'on brille différemment qu'on doit s'éteindre mutuellement. Mais pour ça, il faut de la maturité. Il faut une vision. Et apparemment, il n'est pas encore prêt à l'avoir. Tu sais, au fond, j'ai pas besoin de parler de lui pour briller. J'ai jamais eu besoin de faire mon nom sur celui d'un autre. Mais le problème, c'est que le silence devient dangereux quand on t'utilise comme cible. Et Didi l'a fait, encore et encore. En douce, en mots cachés, en rire nerveux. Alors maintenant que je suis debout, il est temps que je réponde. Pas pour lui faire plaisir, mais pour que les choses soient claires. Tu veux savoir ce qui l'énerve le plus? C'est pas mes chiffres. Pas mes vues. C'est pas les concerts pleins, les réseaux en feu, les commentaires qui crient mon nom. Non. Ce qui le dérange vraiment, c'est que je suis libre. Je n'appartiens à aucun système. Je suis hors de contrôle. Et ça l'effraie. Parce que lui, il a toujours eu besoin d'un cadre. Il a construit sa carrière sur des règles, des alliances, des réseaux. Et moi, je suis arrivé sans aucun de ces éléments. J'ai refusé les compromis. J'ai dit non à des gens puissants. Et malgré ça, j'ai percé. J'ai monté mon empire sans plier le genou. Et ça dérange. Dans sa tête, je suis une anomalie. Quelqu'un qui ne respecte pas l'ordre établi. Mais c'est quoi cet ordre, hein? Celui où les anciens tiennent les clés et distribuent les passe-droits? Celui où il faut faire la cour aux aînés même quand ils te méprisent? Celui où tu dois rester humble même quand t'as prouvé 100 fois que tu mérites ta place? Non merci. Moi, je suis d'une autre école. L'école de la rue. Celle où tu gagnes ton respect par tes actes, pas par des discours bien polis. Didi parle souvent d'héritage, de transmission. Mais un héritage, ça se donne, ça ne s'impose pas. Il n'a jamais essayé de me comprendre. Jamais tendu l'oreille. Tout ce qu'il voulait, c'était que je me plie à ses codes. Que je sois une version filtrée de moi-même. Mais moi, je suis brut. Je suis entier. Je suis là avec mes failles, mes colères, mes flammes. Et le public sent ça. Il reconnaît le vrai. Il sent quand c'est vécu, pas récité. Et puis, faut qu'on parle franchement. Le respect, ça va dans les deux sens. J'ai jamais craché sur son nom. J'ai jamais minimisé son parcours. Mais lui, dès que mon nom est mentionné, il grimace. Il esquive. Il relativise. Il fait croire que c'est rien. Mais si c'était vraiment rien, pourquoi ça le dérange autant? Pourquoi il répond, même subtilement? Pourquoi il cherche à m'effacer sans jamais me nommer? C'est parce qu'il sait. Il sait que je suis là. Et que je vais rester. Le pire, c'est que je n'ai jamais voulu le remplacer. Je voulais juste exister. Avoir ma place. Écrire ma propre page. Mais dans son monde, il n'y a pas de place pour deux. Soit tu fais partie de sa lignée, soit t'es un danger. Et c'est là qu'il se trompe. Parce que moi, je ne suis pas là pour hériter. Je suis là pour bâtir. Et ce que je construis n'a pas besoin de sa bénédiction. Mon public, c'est le peuple. Ma force, c'est la rue. Et la rue, elle a parlé. Elle m'a choisi. Pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis vrai. Je vois clair maintenant. Il m'a observé longtemps, dans l'ombre. Il a vu le tsunami arriver. Il a tenté d'ignorer. Puis de dénigrer. Puis de rivaliser.
Mais rien n'a marché. Parce que je ne suis pas une vague passagère. Je suis un courant de fond. Et même si tu mets des digues, je finirai toujours par passer. Ce qui me blesse parfois, c'est que j'ai été un fan. Oui, je le dis. J'ai respecté ce qu'il représentait. Je l'ai écouté. J'ai appris de ses forces. Mais j'ai aussi vu ses faiblesses. Et quand j'ai voulu créer ma propre identité, il a vu ça comme une trahison. Comme si j'étais censé être un clone. Mais moi, je suis Imra. Et je ne veux être personne d'autre. Il pense peut-être que je suis trop jeune pour comprendre. Mais j'ai déjà vécu assez pour savoir ce que vaut la reconnaissance. Et je vois bien que la sienne ne viendra jamais. Il préférera me diaboliser que m'applaudir. Et c'est son choix. Mais qu'il sache une chose, je n'ai pas besoin de son regard pour me sentir légitime. Je ne suis pas dans une guerre d'ego. Je suis dans une quête de vérité. Et la vérité, c'est que je suis devenu une référence. Que ça lui plaise ou non. Je suis dans les playlists. Dans les discussions. Dans les rêves de toute une génération. Pas pour faire joli. Pas pour boucher les trous. Pour inspirer. Pour choquer. Pour réveiller. Il peut continuer à faire semblant. À jouer le sage qui regarde tout d'eau. Mais l'histoire ne retient pas les statuts. Elle retient les mouvements. Et moi, je suis un mouvement. À un moment, faut arrêter de tourner autour du pot. Faut dire les choses en face. Je suis là, je suis réel, et je suis là pour durer. J'ai pas demandé la permission. J'ai pas quémandé la reconnaissance. J'ai bossé, j'ai charbonné, j'ai tout donné. Et aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé. Point final. Que ça dérange ou pas, c'est plus mon problème. Didi peut continuer à grincer des dents, à faire semblant que rien ne le touche, à me pointer du doigt sans jamais dire mon nom. Mais moi, j'ai pas besoin de son approbation pour respirer. J'avance, avec ou sans lui. Et crois-moi, le public voit tout. Il voit les faux sourires, les vrais pics, les silences pleins de jalousie. Et il voit aussi la sincérité, la sueur, les efforts, les blessures qu'on transforme en force. Le public n'est pas dupe. Et c'est pour ça qu'il m'a choisi. Moi, je suis né dans la douleur. J'ai pas grandi avec les projecteurs. J'ai grandi dans l'ombre, dans le doute, dans le rejet. Et c'est là que j'ai appris à me battre. C'est là que j'ai compris qu'il fallait rien attendre de personne. Que si tu veux t'imposer, faut te lever tous les jours avec la rage dans le ventre. Pas contre les autres, non. Contre toi-même. Contre ta flemme, ta peur, tes faiblesses. Et cette guerre-là, je la mène tous les jours. C'est elle qui fait de moi ce que je suis. Didi, lui, a été porté par une époque. Par un système. Par une esthétique qui faisait rêver. Et c'est bien. Mais cette époque est finie. On est dans un autre temps. Un temps plus cru, plus dur, plus vrai. Et c'est là que je prospère. Parce que moi, je ne joue pas un rôle. Je ne cherche pas à plaire. Je cherche à marquer. Et si ça dérange, tant mieux. Parce que l'art, ça doit déranger. Sinon, c'est juste du divertissement creux. Je ne suis pas ici pour être l'ombre de personne. Je suis une lumière. Et je sais que ça éblouit certains. Mais ce n'est pas à moi de baisser l'intensité pour leur confort. Qu'ils mettent des lunettes s'ils veulent. Moi, je continuerai de briller. Pour ceux qui doutaient de moi. Pour ceux qu'on a fait taire. Pour les oubliés, les marginalisés, les incompris. Je suis leur voix. Et je ne la couperai pas. Le plus triste, dans tout ça, c'est qu'on aurait pu construire ensemble. On aurait pu écrire une page d'histoire à deux. Le vétéran et le jeune lion. La légende et l'étoile montante. Mais il a préféré me voir comme un problème. Comme une menace. Il n'a pas compris que deux flammes ne s'annulent pas, elles font un feu plus grand. Et maintenant que le mur est là, je ne vais pas m'arrêter pour essayer de le convaincre. J'ai un monde à conquérir. Je ne suis pas dans une course avec lui. En vrai, on ne court même pas sur les mêmes pistes. Moi, je parle à la rue d'aujourd'hui. Lui, il parle à la nostalgie d'hier. Et y a rien de mal à ça. Mais qu'ils ne viennent pas me freiner. Qu'ils ne viennent pas faire croire que je suis un danger pour la culture, pour les valeurs, pour le mouvement. Je suis le mouvement. Je suis ce que les jeunes vivent. Ce que les quartiers ressentent. Ce que les cœurs battent en ce moment. Et si demain je tomberai debout. Parce que j'aurais été vrai. J'aurais défendu ce que je suis, sans tricher. Mais je sais que je ne tomberai pas. Parce que je suis plus qu'un artiste, je suis un symbole. Un rappel qu'on peut venir de rien et tout renverser. Un rappel qu'on peut faire trembler un empire sans en faire partie. Et ce message-là, personne ne pourra l'effacer. Didi B a été un modèle. Il a fait des choses qu'on ne peut pas nier.
Mais il a aussi laissé sa peur prendre le dessus. Et quand la peur parle, elle déforme la réalité. Elle transforme le respect en méfiance, l'admiration en conflit, la différence en rivalité. Et moi, je ne peux pas lutter contre sa peur. Je peux juste continuer à être moi. À ceux qui me regardent comme une menace, je dis, je suis juste un miroir. Si ce que vous voyez vous dérange, c'est peut-être parce que vous ne voulez pas voir la vérité. Moi, je suis là pour l'authenticité. Pour la transparence. Pour la musique qui dit ce que les autres taisent. Et c'est ça qui fait la différence. Je ne suis pas là pour répondre à toutes les attaques. Je ne suis pas là pour me justifier à chaque fois qu'on me provoque. Je suis là pour avancer. Pour grandir. Pour emmener ma voix là où on n'a jamais pensé qu'elle pouvait aller. Je suis un soldat du présent. Et le présent, c'est maintenant. Pas hier. Alors qu'il garde ses regards de travers. Qu'il garde ses silences chargés. Moi, je vais continuer. Parce que j'ai un peuple derrière moi. Parce que j'ai une cause plus grande que mon ego. Parce que je sais que ce que je fais compte. Et quand, un jour, l'histoire parlera de cette époque, elle ne parlera pas seulement de lui. Elle parlera aussi de moi. Et peut-être même plus.